Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation de cet oracle, l'oracle d'or et d'encre d'Émilie de Dieu, que j'ai découvert totalement par hasard. Je suis tombée sur une illustration et en faisant ma recherche, j'ai découvert que c'était le nouvel oracle d'Émilie de Dieu, donc il est assez récent. Donc moi je l'ai acheté avec la boîte Tugbox, quand même assez résistante, parce que voilà, j'aime bien quand les cartes sont protégées. C'est toujours mieux, mais sinon, vous pouvez acheter uniquement les cartes avec un pochon si vous voulez faire des économies. Alors, je vais vous présenter les cartes et je vous aussi présenterai des tirages. Alors, je vais aller chercher justement les tirages. Alors, hop. Donc là, c'est la carte de présentation. On a une petite introduction. Donc, jeu poétique et envoûtant, c'est vraiment ce qui m'a plu, ainsi que les couleurs et aussi l'abondance de cristaux que l'on voit sur les illustrations, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc, jeu poétique et envoûtant vous mènera aux portes de votre imagination. En effet, chaque lame se veut onirique, dépaysante et éloquente. Animaux, fleurs, paysages, hommes et femmes sont à l'honneur dans cet oracle riche en couleurs. Les illustrations réalisées à l'encre sont mises en valeur par des touches d'or. Ainsi est né le titre de ce jeu, l'oracle d'or et d'encre. J'ai beaucoup apprécié travailler sur cet oracle et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à en tirer les cartes. Émilie de Dieu. Donc voilà, créé donc par l'artiste elle-même. Vraiment très bien. On a la règle du jeu. Donc j'aime bien parce qu'on dirait un peu comme si c'était un jeu de société. Et moi, vous savez que j'aime beaucoup jouer avec mes cartes. Voilà, donc elle explique, elle donne des petits conseils pour tirer les cartes. Alors ici, on nous dit qu'il y a 57 lames et en tout, il y a 65 cartes puisqu'on a 3 cartes avec des mots-clés et des cartes supplémentaires pour les tirages. Donc en tirage, justement, on a le tirage à 3 cartes avec également des exemples. Donc ça, c'est toujours bien quand on débute. On a le tirage en croix, le tirage des chakras, le tirage de vie, le tirage de l'âme, et ensuite on a les mots-clés recto, verso, 3 cartes en tout. Voilà. Et ensuite on a les illustrations. Alors, on y va. Les cartes sont juste sublimes. Je vais mettre ça sur le côté. Alors ici, on a la carte chance. On y retrouve donc des, je pense, des trèfles. Ce sont des feuilles de trèfle. Et on y trouve bien sûr la coccinelle, qui est l'insecte qui porte bonheur. On a le commencement ici avec des valises. Donc on est prêt pour un nouveau départ. L'ennemi ici est représenté par une méduse. L'équilibre est représenté par voilà, ce tas de cailloux et de cristaux un peu mélangés, de coquillages, etc. Je sais que c'est, j'en ai vu beaucoup pratiquer ce genre de choses. Ça permet de méditer, en même temps de se recentrer sur soi-même, parce qu'on doit essayer de trouver le point d'équilibre entre tous ces éléments pour les faire tenir ensemble. Alors, j'ai jamais pratiqué, mais j'ai déjà vu faire. L'association, donc on a 2 mains avec voilà, de couleurs différentes pour bien montrer un peu voilà, le métissage, l'association, quelle que soit la couleur, quelle que soit la religion, etc. Vous avez le bonheur ici qui est représenté par cette femme sublime avec les bijoux magnifiques. L'évolution représentée par le papillon. La santé représentée ici par les cristaux, par les huiles essentielles, les plantes. J'adore cette illustration aussi. J'aime beaucoup. Les bougies. La naissance. Donc là, on a une femme enceinte avec un mandala en or sur son ventre. Ensuite, on a la révélation. Donc là, on a un coffre à secret.
Donc avec des engrenages, il faut trouver l'ouverture de ce coffre pour trouver le secret qui est caché. Excès, donc là on a une magnifique chevelure blonde, immense, avec beaucoup de tresses, de bijoux dans les cheveux. Donc voilà, ça représente l'excès pour la créatrice. Enfermement, donc là on a un oiseau qui est enfermé dans sa cage. Sacrifice, alors là on a un scorpion. Donc voilà. L'amitié, donc ici on a l'amitié avec un poisson. La lumière, donc ici un petit clin d'œil à l'oracle du monde. Il y a une carte qui ressemble avec cette lanterne magnifique. Richesse, le pochon avec les pièces et les cristaux. Et ça me fait penser, parce que je m'intéresse à l'abondance en magie. Et justement, j'ai un œil de Sainte Lucie qui apporte chance et abondance. Et il est conseillé de le mettre dans son porte-monnaie. Celle-ci est juste magnifique, la paix. Donc on a cette maison voilà, qui apporte la sécurité, la chaleur en plein milieu de l'hiver. Et ça, c'est totalement comment mon chéri et moi, on voit notre maison. Voilà, c'est notre petit cocon. L'hiver, on est au chaud à la maison. Ici, on a nettoyage, même peut-être aussi purification, carrément, puisque on a cette femme qui est dans l'eau par un soir de lune. Donc ça me fait penser à la purification. Cette carte est juste sublime, c'est l'étoile avec la destinée. Elles sont vraiment, vraiment très, très, très jolies. On a le mensonge. La protection avec la trappe-rêve. Celle-ci est sublime également, le choix. Donc là, on a carrément un étalement de cartes et on choisit la carte en faisant appel à son intuition. Le danger avec les abeilles, même si pour moi les abeilles représentent plutôt le travail. Après, on s'adapte, on adapte les lames en fonction de ce que les cartes veulent nous dire à nous. Elles nous parlent à nous, donc on peut s'adapter. L'apprentissage avec la baleine et son baleineau, qui lui apprend sûrement les routes empruntées et comment voilà, échapper aux obstacles. L'amour représenté par un magnifique coquelicot. Le reflet avec des miroirs. L'homme, donc là la carte du consultant. La solution avec la clé. Vous savez que j'aime beaucoup les clés. Le vœu avec la fleur de pissenlit. Ça, j'utilise en magie. J'en ai ramassé, j'en ai plein dans mon jardin. L'ancrage, donc avec l'arbre et ses racines. C'est juste sublime. C'est vraiment magnifique. Oh, celle-ci, la sagesse, avec le cerf blanc. La tristesse. Échec. Déplacement, un peu steampunk ici. La femme, la consultante. Lâcher prise. Avec les lanternes chinoises. La communication. Avec ce magnifique oiseau qui tient la lettre dans son bec. Le courage. Donc ici, on a un tigre. Le repos. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte aussi. Le passage. Magnifique porte orientale. L'obscurité avec la nuit et ce chat qui se balade sur les toits. Solitude. Là, c'est le désert. Impasse.
Donc là, on a une grille fermée, plus que fermée, avec le cadenas. Mais si on a la carte de la clé, je suppose que la clé correspond à ce cadenas. L'égarement, donc là, on est un peu perdu dans une forêt obscure. La cassure, alors là, on a l'impression, ouais, c'est un cristal qui a été fendu en deux. Mais pourquoi pas pour en faire des bijoux, des cabochons, etc. C'est pas forcément une cassure systématiquement négative, parce qu'on voit bien que ça a été volontaire ici avec le tournevis. L'ego, l'intuition, on dirait l'œil d'Horus. Ah, avec cette magnifique théière, le thé, c'est extrêmement important pour moi, le thé, les tisanes. Ici, on a la guérison. Et c'est vrai que le thé me fait toujours beaucoup de bien. L'incapacité. Donc là, il nous manque une pièce pour résoudre le problème. La mort. Donc là, on a les feuilles mortes. Mais pour permettre à l'arbre de finalement supporter les températures froides de l'hiver et donc pouvoir survivre et renaître au printemps. Donc finalement, c'est une mort nécessaire. Le travail, ici avec la couture. Accusation, un peu plus sombre. La confiance, donc là, il faut avoir confiance en soi pour monter sur des échasses et ne pas avoir peur de tomber. La peur, donc ici la peur des araignées, hein, forcément. La colère, donc là, on nous parle de la mer qui a agité. Et la mer représente nos émotions. Hein. L'eau, en général, représente nos émotions. Et quand l'eau est agitée, ben, en effet, ça représente la colère, l'agitation, etc. Mais on a un phare qui nous guide pour nous apaiser aussi. Et ne pas sombrer. Le pardon. Et l'accomplissement magnifique, cette carte des lotus, l'éveil spirituel. Et le dos, on a cette magnifique porte orientale dorée. Donc un jeu vraiment magnifique. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Donc 25 € le jeu, 5 € la boîte et 3 € les frais de livraison et 1,50 € de taxes. Donc voilà le prix. Donc en tout, j'en ai eu pour... je crois 34 et quelques, 33 et quelques ou 34 et quelques, avec la boîte. Mais bon, si ça fait trop, vous pouvez, si ça vous dérange pas, bien sûr, ne pas prendre la boîte et ça vous fait le jeu un petit peu moins cher. C'est vous qui voyez ce qui vous arrange le mieux. Mais en tout cas, c'est un super jeu, 57 cartes. Et maintenant, on va essayer. Donc, je vais prendre au hasard un tirage. Donc là, je ferme les yeux, je retourne. Voilà, et je prends celle-ci. Et on a le tirage de l'âme. Donc ce tirage permet de faire le point sur votre évolution spirituelle. Bah, comme quoi, lumière, ombre, karma, clairvoyance, voix, fluide, guérisseur, message de l'âme. Pour cela, sortir les cartes homme ou femme pour représenter le consultant. Puis sortir les cartes 15, 41, 26, 47, 19, 48, 37 du jeu. Enfin, leur associer une carte tirée au hasard pour préciser un point, tirer une carte supplémentaire, interpréter le résultat selon vos ressentis. Ok, alors on y va. Il nous faut donc la carte de la femme, la carte 15. Alors, elles sont encore dans l'ordre, donc ça va aller. On va les trouver facilement. 15, la lumière. Ensuite, on a 19, la destinée. Ensuite, on a 26. Il ne faudra pas que j'oublie la femme aussi. 26. Ensuite, 26, 37. La femme est là. 37, communication. Ensuite, on a 41, 47 et 48.
41, 47 et 48. Alors, je regarde si j'ai bien tout ça. Alors, on a notre carte de la femme. On a notre carte de la lumière, ok. On a notre carte de l'ombre. Ok. Alors, l'ombre, c'est l'obscurité. Ensuite, on a le karma, c'est les miroirs. Ok, le reflet. Ensuite, on a la clairvoyance, c'est l'intuition. La voix, c'est la destinée. Le fluide, c'est la guérison. Et le message, c'est la communication. Alors, on va pousser un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Pour que vous voyez bien toutes les cartes. Hop, 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 hop. Ah, ça, c'est grand hein, quand même. C'est format tarot hein, quand même. Assez grand. Voilà. Et la communication, on va le mettre ici. Voilà. On est bon. Donc, je répète, ici, c'est ma carte de lumière, ma carte d'ombre, ma carte de karma, ma carte de clairvoyance, ma carte de voix, ma carte de fluide guérisseur et ma carte message de l'âme. Il n'y a pas plus de précision sur qu'est-ce qu'on entend par ombre, karma, etc. Et on a la carte de la femme que je vais mettre. Je vais mettre ici. Hop, voilà. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne, on va voir comment on peut interpréter tout ça. Donc là j'ai quand même brassé pas mal parce que le jeu était dans l'ordre. Donc voilà, donc on va faire le tirage de l'âme. Message de mon âme. Quel est le message de mon âme? Message de mon âme. Voilà, je vais couper. Message de mon âme. Alors, ma part d'ombre. Oh, ma part d'ombre, comme quoi. Ma part de lumière. Mon karma. Mon intuition, l'état de mon intuition. Ma destinée. Mon fluide guérisseur, donc mon énergie, quoi. Et enfin, le message de mon âme. Voilà. Et s'il y a besoin, on retirera. Alors, la lumière, le repos. Donc, ça veut dire que trouver la lumière, c'est trouver l'épanouissement, justement, retrouver le repos. Donc, en fait, ici, on me dit que j'ai besoin de repos pour trouver la lumière. Je vais compléter. Voilà. Et pour pouvoir retrouver du courage. Exactement. Tout à fait d'accord. Ici, ma part d'ombre. Ancrage. Donc, si j'ai du mal, justement, à régler mes petits problèmes de déprime, etc., c'est parce que je pense que je suis beaucoup trop dans le mental et je ne suis pas assez ancrée. Donc, c'est très important que je fasse de la méditation, que je fasse du yoga, du pilates, des exercices physiques et beaucoup de choses comme ça. Aller m'évader dans la forêt, me balader, etc. pour pouvoir justement contrer ces difficultés, cette ombre. Reflet. Alors, le reflet, c'est quoi? C'est karma, chance. Donc, on montre bien que au niveau karmique, il y a quand même des bonnes choses qui sont peut-être déjà arrivées et qui risquent d'arriver. Donc, on va dire que c'est plutôt un bon karma avec la carte chance. Ensuite, on a la clairvoyance, mon intuition. Ah, hein. Alors, apparemment, mon intuition, ouais, à ce moment, elle est plutôt au ralenti. Je pense que je n'exploite pas assez mes capacités.
Pour ça, je l'avais déjà eu en faisant comme message, comme quoi je n'utilisais pas assez mes capacités pour pouvoir avoir davantage de messages, davantage d'intuition. Je pense que de toute façon, c'est lié ici avec le manque d'ancrage, parce que forcément, quand je travaille l'ancrage, je développe considérablement mon intuition. Ça, c'est lié. Ensuite, on a la destinée, c'était quoi? C'était la voie. Incapacité. Donc là, pour l'instant, j'ai du mal à trouver ma voie, à trouver mon chemin, à poursuivre mon chemin de ma destinée parce qu'il me manque quelque chose. Il y a un truc là. Je suis à la recherche de quelque chose et il me manque cette chose dans ma vie actuellement pour pouvoir totalement m'épanouir. Là, c'est venu tout seul. Et ensuite, on a le fluide guérisseur. Et voilà, enfermement. Je suis trop... je ne sors pas assez, je suis trop enfermée, trop introvertie. Et du coup, au niveau du fluide corporel, au niveau des énergies, mes énergies ne circulent pas, mes énergies sont bloquées. Il y a un blocage ici, un blocage énergétique. Donc, il faut vraiment que je travaille, voilà, cette circulation énergétique, les chakras, etc. Et en plus, vous voyez, je vous avais dit il n'y a pas longtemps que j'allais faire ce travail sur les chakras, puisque j'avais fait une vidéo et ça s'était venu comme ça dans la discussion. Et en effet, ce travail, je ne l'ai toujours pas fait. Et c'est vrai qu'au niveau énergétique, si je veux remonter mon taux vibratoire, augmenter, voilà, mon taux énergétique, il faut que je débloque un petit peu tout ça, quoi. Il y a trop de nœuds, il y a trop de choses qui ne vont pas. Là, ma part d'ombre prend parfois le dessus sur ma part de lumière. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Et enfin, le message de mon âme. Ah bah, voilà, lâche prise. Je crois que là, avec le tirage qu'on vient de faire, on voit à quel point ce jeu est quand même très, très parlant. Alors bien sûr, pour moi personnellement, beaucoup plus pour du développement personnel que pour la divination, hein, bien sûr. Je m'en servirai principalement pour mon développement spirituel, pour mon développement personnel, plutôt avec tout ce qui est énergétique, les chakras. Il y a un tirage en plus des chakras avec. Il l'avait aussi dans l'oracle du monde. Je l'avais déjà fait avec l'oracle du monde. Mais je trouve que celui-ci est encore plus parlant. En tout cas, les illustrations peut-être me parlent plus. Ouais, je sais pas, j'ai plus de connexion avec celui-ci qu'avec l'oracle du monde. C'est passé tout de suite. Vous voyez, c'est mon premier tirage, je le fais en direct devant vous. Et le tirage est hyper parlant et correspond, mais alors absolument à ma situation du moment, à mon ressenti du moment. Et voilà, lâcher prise. Donc voilà, c'est vraiment le message de mon âme. Il faut que je lâche prise, que je vive ma vie, voilà, que je laisse passer les choses, que je ne me focalise pas sur certaines choses. Il faut vraiment voilà, que je m'épanouisse davantage. Bon bah écoutez, très contente de vous avoir présenté à la fois le jeu et à la fois un des tirages proposés. C'est vraiment, je trouve, super sympa d'essayer des jeux comme ça quand on les présente pour voir un petit peu leur potentiel et leur façon de répondre aux questions. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Gros bisous!